Bonsoir, avec la permission d'Hachem, je souhaite à vous tous, demain soir, une bonne fête de Hanouka. C'est quoi la fête de Hanouka? Chaque année, on fait la fête de Hanouka, c'est quoi? C'est en mémoire de quoi? Alors, on aime tous la lumière, on a horreur de l'obscurité. La lumière, ça attire. De plus qu'il y a la lumière, c'est plus beau. Eh ben, Hanouka, c'est la Torah. Hanouka, c'est la lumière, c'est les mitzvot. Il dit Shlomo Amelech ki ner mitzvah veTorah or. La mitzvah, c'est la bougie. La Torah, c'est la lumière. Il faut les deux. À quoi sert une bougie qu'elle est éteinte? Il faut l'allumer. Il faut savoir une chose, que on fait des mitzvot, mais il faut voir comment on les fait. Faire les mitzvot, c'est facile. Tout le monde fait des mitzvot. Mais comment on les fait? Et dans les mitzvot, il y a une vie. Est-ce qu'on les fait avec joie? Est-ce qu'on les fait avec amour? Est-ce qu'on n'a pas besoin de nous supplier pour les faire? Vous savez, un corps sans la vie, c'est la mort. Un corps, il faut qu'il ait la vie. Une mitzvah qu'on fait, par exemple, une mitzvah, c'est quoi une mitzvah, par exemple, lorsqu'on fait Shabbat, ben, il faut le faire avec la vie, avec la joie. Mettre de la vie dans la fête du Shabbat. Par exemple, un mariage. Un mariage, c'est un événement extraordinaire, un mariage. Mais à quoi sert un mariage si tout le monde fait la tête? S'il n'y a pas de joie? Ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi on invite les invités pour un mariage? Pour mettre la joie chez le couple. Parce que, quelle vie ça va? Ils vont attendre le couple. Alors déjà, on leur fait une petite partie, une surprise partie. Voilà, une partie de joie. On leur dit, ouais, on leur dit, nous aussi on a passé ça, et bon, franchement, après tout s'arrange. La fête de Hanouka, elle a une signification. Comment ça a commencé, cette fête de Hanouka? Quelle est la raison pour qu'on fête la fête de Hanouka? Ça a commencé par les Grecs. La Grèce n'est pas loin d'Israël. C'est presque à 1 heure et demie de vol. 1 jour et demi de bateau. La Grèce, c'était un empire à l'époque. Ils étaient très très philosophes. Ils aimaient beaucoup l'architecture. Ils aimaient beaucoup tout ce qui est beau. Ils aimaient la musculation. Les Jeux olympiques, c'est les Grecs qui l'ont inventé. Vous savez que Rome c'est la suite de la Grèce. La Grèce, elle existe avant l'Italie, avant Rome, avant l'Europe. La Grèce est une civilisation très philosophique. Aristote, les philosophes de l'époque, c'est la Grèce. Alors eux, ils savaient que les Juifs, ils sont intelligents. Ils ont le savoir-vivre, savoir-faire. Alors, ils ont voulu que le Juif, au lieu d'utiliser sa tête dans la religion, la Torah et le mitzvot, au lieu qu'il casse la tête pour comprendre la Torah, les Grecs, ils ont voulu que le Juif, il casse la tête pour être plus indépendant de la religion. Adapter l'intelligence grecque, la philosophie, la musculation, connaître le monde, connaître ce qui se passe dans le monde. Et c'est la raison pourquoi les Grecs, ils n'ont pas détruit le temple, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, il était beau. Et eux, ils aimaient la beauté. Ils aimaient tout ce qui est art. Ils adoraient ça.
Donc le Beth Amikdash, il le laissait, c'est beau. Ce qu'il voulait, c'est que le juif, au lieu de se casser la tête, cet amour qu'ils ont pour Dieu, alors qu'ils vont adapter l'amour qu'ils ont pour aimer autre chose, pour aimer la vie, s'éclater, vivre, profiter de la vie, du sport. Peut-être ils vont avoir des inventions. Eh bien, c'est comme ça que les Grecs, ils ont commencé ici en Israël. Ils ont voulu installer leur idéologie, ils ont voulu installer leur dictature ici en Israël. Mais au départ, ça a commencé tout doucement. Vous savez, le juif, il est têtu. Et on peut pas, vous savez, on peut pas nous imposer des choses d'un seul coup. Mais il faut aller doucement, doucement. Les amis, vous savez très bien que le Sahara, c'est comme ça. Le Sahara, il va pas venir chez moi. Moi, regardez, j'ai pas blanche, je suis croyant. Le Sahara, il va pas me dire, David, va faire fume Shabbat. Non. Mais il peut venir chez moi pour essayer de m'avoir dans ses mains petit à petit. À moi de faire attention. À moi de me réveiller. Parce que si je commence à tomber dans le piège, à la fin, ça, c'est fini pour moi. Les Grecs, lorsqu'ils sont venus en Israël, ils sont venus en tant qu'amis, copains, des amis. Aider Israël, aider le peuple juif, l'aider, voilà. Autant qu'amis, ils sont venus. Et petit à petit, les Juifs, ils ont commencé à, à les fréquenter, à jouer. Oh, c'est pas mal le football, c'est pas mal ça. Tennis, une partie. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé que c'est très petit. Vous savez que lorsqu'il y a la marée haute dans la mer, il n'y a pas une tempête. La tempête ne vient pas d'un seul coup. La marée haute, elle commence doucement, 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 jusqu'à un moment donné. Vous voyez, vous voyez que euh, la mer, ça y est, elle a pris beaucoup de place dans la plage. Vous savez, à Essaouira, la, lorsqu'il y a, lorsque, toujours le matin, à Essaouira, on voit que la mer, elle est très très loin, presque à 500 mètres des hôtels. Presque 350 mètres, 400 mètres. Et vers 1 heure, vous voyez que la mer s'est beaucoup approchée, presque à côté des hôtels. C'est la marée basse, la marée haute. Et c'est comme ça, il vient doucement, doucement, doucement. La marée haute, elle ne vient pas d'un seul coup, elle vient doucement, doucement. Jusqu'à soudainement, oh, tu vois que ça y est, elle a pris de la place. C'est comme ça que les Grecs, ils ont commencé. Vous savez, il y a un grand sadique qui dit comment le juif il est tombé entre les mains des Grecs, et pourtant le juif il a sa religion, il a les mitzvot. Eh bien, à force de fréquenter les Grecs, ils sont arrivés à, à, à se refroidir de la religion. Ils se sont refroidis. Ils se sont refroidis. Vous savez, mes amis, que la mouche, lorsqu'elle voit quelqu'un qui ne bouge pas, la moustique, elle vient, elle s'accroche. Mais lorsque tu bouges, le moustique ou la mouche ne s'accroche pas, ils n'arrivent pas à s'accrocher. Ils s'accrocheraient lorsque la personne ne bouge pas. Mais lorsque la personne bouge, ils n'arrivent pas à s'accrocher. Et c'est pour ça, mes amis, dans la Torah, lorsqu'on fait la prière, on bouge. Pourquoi on bouge dans la prière? Pour ne pas que les Sahara s'accrochent sur nous. Et c'est ça, mes amis. Ils se sont refroidis, et petit à petit, jusqu'à que les Grecs, ça y est, une fois que les Grecs avaient les Juifs dans les mains, c'est fini. Pendant 50 ans, écoutez bien ce que je vous dis, 50 ans, les Grecs ont dominé le peuple juif. Ils leur ont interdit de faire le Shabbat. Ils leur ont interdit de faire
la pureté familiale, de manger cachère, interdiction d'étudier la Torah, interdiction de faire les fêtes. Ça y est, après 50 ans, vous imaginez, c'est quoi 50 ans 50 ans, ça veut dire que toute l'ancienne génération, ils sont morts, c'était une nouvelle génération complètement athée, déconnectée du judaïsme. 50 ans, plus de Beth Amikdash, plus de Pessah, plus de Rosh Hashanah, plus de fêtes. C'était la fin. Les amis, Hachem il a promis que jamais la Torah ne soit oubliée. Hachem il a promis Abraham, Yitzhak et Yaakov qui protégerait leur descendance. Hachem il a promis. C'est pas de la faute d'Hachem si les Juifs sont assimilés. C'est pas de la faute du bon Dieu. C'est eux. Hachem nous a donné des règles à suivre. À nous de les suivre. Un docteur, il a des règles à suivre. Un pilote, il a des règles à suivre. Dans la vie, il y a toujours des règles à suivre. Tu prends une voiture, il y a des règles à suivre. Dans le shalom bayit, la paix à la maison, il y a des règles à suivre. Éduquer les enfants, il y a des règles à suivre. Comment voulez-vous éduquer les enfants lorsqu'on n'a même pas le temps pour eux? Donc toute la journée devant le téléphone, et les enfants, eux aussi, ils sont avec leur téléphone, eux aussi, ils sont dans leur chambre, et à un moment donné, on vient vous dire, papa, j'ai une copine qui n'est pas de ma confession, et c'est fini. Mes amis, du coup, les parents, ils sont choqués. Mais c'est leur faute. C'est leur faute. Il y a des règles à suivre. C'est quoi la fête de Hanouka? La fête de Hanouka, c'est la fête de la règle à suivre. C'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est Hanou, Hinour, l'éducation. L'éducation. C'est ça la fête de Hanouka. Vous voyez comment on allume la Hanouka? On commence par une, on termine par 8. Qui veut dire quoi? On allume en progression. Chaque jour. Ça veut dire on peut pas tomber sur un enfant d'être un tzaddik. Il faut aller avec lui, pshouya, doucement, doucement. On ne peut pas lui imposer ce qu'il ne veut pas. Il faut aller avec lui doucement. Mes amis, lorsque les Juifs, à cette époque, ils n'ont pas suivi les règles, donc presque, ils se sont assimilés. Mais Hachem, il a promis, comme je vous ai dit, il a promis à Abraham, Isaac et Jacob de protéger. Alors mes amis, il y a eu Matatia, tout à l'heure on va pèleriner. Matatia et ses enfants, à Moudi'in, les Hashmonaïm. C'était un vieux Kohen Gadol, avec ses enfants, qui étaient cachés dans les montagnes. Les Grecs les cherchaient. Ils savaient que eux, ils étaient religieux. Ils savaient que eux, ils allaient en cachette pour réconforter les Juifs. Quand même, il y avait quelques Juifs qui sont restés fidèles à la Torah, mais ils étaient cachés. La majorité des Juifs, ils se sont presque tous assimilés. C'est ça le miracle. Matatia et ses enfants, ils ont pris une décision grave, faire la guerre contre les Grecs. Mais comment tu peux faire la guerre contre les Grecs alors qu'ils étaient 5, 6? Parce que aucun Juif ne voulait aller faire la guerre avec eux. Mais contre qui? Contre des Grecs. Ils étaient des centaines de milliers. Je ne rigole pas. Il faut être croyant. Vous savez que Hachem, c'est un guerrier. L'Égypte de l'époque, c'était une puissance mondiale. Et Hachem, il disait, Hachem, Ishmel Hama, Hachem, c'est un guerrier. La guerre qu'il a fait Yoshua ben Nun contre toutes ces nations au Moyen-Orient, il y a Hachem, il y a la Torah. Les Hashmonaïm, ils ont décidé de faire la guerre. Ils savaient que ce n'est pas eux qui vont la faire, la guerre. Ils savaient que ce n'est pas eux. Eux, ils sont impuissants devant une puissance mondiale, une puissance
en armes, bien entraînés, une armée forte, qui s'appelle l'armée grecque, avec un roi cruel, Antiochus. Ils savaient que ce n'était pas possible de faire cette guerre-là. Mais ils avaient l'aïmouna. Ils ont fabriqué un drapeau. Un drapeau qui s'écrit là-bas, Mi kamucha ba'elim Hashem. Qui est comme toi Hashem? Qui est comme toi Hashem? Mi kamucha ba'elim Hashem. C'est avec ça qu'ils sont partis. A priori, c'est inimaginable, c'est impossible de penser une petite poignée de personnes faire la guerre contre une puissance, une armée puissante comme l'armée grecque de l'époque, bien entraînée. Mais eux, ils ne savaient rien, c'était des rabbins avec des barbeux. Ils ne savaient rien du tout. Tout ce qu'ils savaient, étudier la Torah. C'est tout. Alors pourquoi ils ont pas pris avec eux d'autres soldats juifs? Non, parce que les juifs, ils étaient tous assimilés. Ils étaient tous des Grecs. Pour eux, on vit bien avec les Grecs. Pourquoi? Pourquoi leur faire la guerre? On est bien comme ça. C'était grave lorsqu'on dit on est bien comme ça. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que le judaïsme s'est éteint. Les Hashmonaïm, ils ont pris un gros risque. Ils se sont sacrifiés. Ils ont dit de toute façon, mourir pour mourir, alors autant faire quelque chose. On va aller se battre. On va montrer à Hachem, on le veut. Vous savez que quand Hachem, il aide, lorsqu'il voit que vraiment tu veux le suivre, il t'aide. Il y a une femme qui vient me voir, elle a la grave maladie. Elle a un garçon qui a 23 ans. Un garçon qui a 23 ans, qui n'est pas marié, il est docteur. Il fait des études pour être docteur. Elle a la grave maladie. Elle vient chez moi. Elle me dit, Rabbi David, je suis une femme divorcée. Mon mari m'a lâché pour une autre femme. Il ne reconnaît plus son fils. Depuis 22 ans, ou 21 ans, je me suis sacrifié pour mon fils. Et je suis malade. Je sais s'il m'arrive quelque chose, mon fils c'est fini. Il va tout perdre. C'est moi qui lui donne le cachère. C'est un bel homme. Tout le monde lui court après. Et je le réveille pour aller Shabbat à la synagogue. Je lui fais les repas, je m'occupe de lui. S'il m'arrive quelque chose, c'est fini pour lui. Je veux que Hachem, il me donne la rifoua. Je veux guérir pour que je le mette cela ou pas. Et après, si Hachem veut me prendre, qu'il me prend. Au moins, je veux le faire marier avec une fille juive. Et après, c'est haram, c'est dommage. Dommage que ce garçon-là, c'est dommage. Elle m'a fait de la peine. La façon comme elle m'a parlé, elle m'a fait de la peine. Je ne sais même pas si j'ai versé quelques larmes. Vous savez, j'entends des histoires, ça me fait de la peine. Jusqu'à que j'ai tapé sur la table, j'ai dit, mais Azat Hashem, tu vas le mettre sur la choupade. J'ai Bisroz Rabbi Pinto, Akadosh Baruch Hu, n'aie pas peur, va. Elle a souri. Elle a dit, ben, je suis heureuse. Merci Rabbi David, vous m'avez donné l'espoir. Parce que moi, je suis qui, moi? Je suis Wallo. Rien du tout. Mais je suis croyant. La façon comment elle demande, comment elle pleure, comment elle parle. Mais je dis à Hachem, regarde, elle ne veut pas vivre pour le plaisir de vivre. Elle ne veut pas vivre pour vivre comme une princesse. Elle veut vivre uniquement pour te garder ce juif-là avec son identité juive. C'est tout ce qu'elle veut. Hachem, tu ne peux pas lui enlever la vie. Grâce à Dieu, elle a guéri. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem. Baruch Hashem, le garçon, il va se marier. Be'ezat Hashem. Et c'est moi qui vais les marier. Qu'est-ce que vous voulez, mes amis? C'est ça l'aïmouna. Lorsqu'on cherche Hashem, on trouve Hashem.
Lorsqu'on s'éloigne d'Hachem, alors Hachem aussi s'éloigne de nous. Allez, faites vos jeux. C'est tout. Tout est entre nos mains. Lorsque les Juifs ils se sont relâchés de la Torah, à l'époque des Grecs, alors Hachem, il les a laissés. Mais maintenant, il n'y a pas de retour. Qui va les ramener? Il n'y a personne. Tout le monde s'est assimilé. Il y a eu les Hashmonaïm. Hachem, il a vu les Hashmonaïm. Il a vu comment ils risquent leur vie. Ils sont 4, 5 contre des milliers. C'est pas possible. Ils ont déclaré une guerre. Ils ont fait la guerre aux Grecs qui étaient à Jérusalem. Entre-temps, l'armée, elle est venue pour les combattre. Ils sont sortis. Ils ont fait la guerre. Ils ont gagné la guerre. Ils savent que c'est pas eux qui ont fait la guerre. Ils savent que c'est pas eux. Ils sont pas. D'ailleurs, mes amis, dans l'histoire de Hanouka, on ne parle pas de la victoire des Hashmonaïm. On ne parle pas. On parle uniquement du miracle de l'huile. On ne parle pas de, comment ça s'appelle, on ne parle pas de la guerre. Du tout. Parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Parce que la guerre, c'est Hachem qui l'a fait. C'est pas eux qui l'ont fait. Donc, pourquoi se vanter? Ils n'ont rien à se vanter. Parce que eux, ce qu'ils ont fait, uniquement chasser les Grecs de Jérusalem, chasser les Grecs d'Israël, de la terre d'Israël, et rapprocher le peuple juif vers Hachem. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Donc Hachem, il a fait leur travail. Lorsque Hachem, il voit que tu veux te rapprocher vers lui, alors Hachem, il fait ton travail. Je vais vous raconter une histoire spectaculaire. Au Maroc, il y a la famille Asseraf. C'est une grande famille que je connais depuis 50 ans. Tous les 4 frères, ils sont morts. Et à cette époque, aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est leurs enfants qui sont là. À cette époque, lorsque j'allais au Maroc à Tiznit, à Inisgan, j'allais chez eux, je prenais des vacances chez eux. On me recevait comme un roi. Ils avaient une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Et toujours à l'Aïloula, ils viennent. Les 4 frères à Saraf, vous savez, ils font une ambiance extraordinaire. Depuis que je fais l'Aïloula au Maroc, la famille à Saraf, en complet, elle vient à l'Aïloula, à Essaouira. Et il y a à peu près 4 ans, bon, les 3 frères, ils sont morts. Il reste le dernier, Misoud Alav Shalom. Il est mort il y a quelques temps. Rabbi Misoud Asarab Zechno le Bracha. Mais il y a 4 ans, il était venu ici à Ra'anana pour la bar mitzvah de son petit-fils. Mais il a l'Alzheimer, il a oublié, il oublie. Ça veut dire, il te regarde, il ne te reconnaît pas. Il ne reconnaît même pas ses enfants. Mais malheureusement, c'est la maladie. Et lorsqu'ils sont arrivés à Ra'anana, j'ai demandé à son fils, je voudrais bien voir le père, Mesoud. Je le connais très bien, je le connais depuis 50 ans. Et comment il me recevait, il me faisait des soirées, il invitait tout le monde pour l'honneur de Rabbi Haim Pinto. Donc, dès qu'il me voit, il m'embrasse, il est heureux, il est content. Alors là, il vient me voir, il me regarde, regardez-moi, regarde, il me regarde comme ça. Alors que lui, dès qu'il me voit de loin, il court vers moi, il m'embrasse les mains, il m'enlace. Et là, il rentre dans mon bureau avec sa femme et ses enfants, il me regarde. Comme ça, il me regarde. Je lui dis, j'ai commencé à lui parler Msaoud, il me regarde. Il ne me reconnaît pas. Il ne reconnaît pas ses enfants, comment il va me reconnaître? À un moment donné, je dis Msaoud, David, petit-fils à Behin Pinto. Il regarde, il abaisse les yeux, il s'en fout. Soudainement, ses enfants m'ont dit, Rabbi David, il ne reconnaît pas. Comment voulez-vous qu'il vous reconnaisse? Il nous connaît avec lui tout le temps. J'aurais dit, il va me reconnaître. Et soudainement, je prends Msaoud, je lui prends les mains.
Et je commence à lui dire, Hawa Jaïd Hawina, Hawa Jaïd Hawina. Et à un moment donné, M. Oda Saraf, il commence à me regarder. Et moi, encore, allez, M. Oda, allez, danse. Et je le faisais danser. Et soudainement, il a commencé à danser avec moi. Il a commencé à sourire. Il a commencé à chanter avec moi. Hawa Jaïd Hawina, il a commencé à chanter. Ces enfants, ils sont restés bêtes. Ils m'ont dit, Rabbi David, ça fait des années qu'il n'a pas fait ça, il ne rigole pas. Ça fait des années qu'il ne rigole pas, il ne reconnaît personne. Je leur ai dit, c'est vrai, votre papa, il ne reconnaît personne, mais il reconnaît Dieu. La seule chose qu'il a dans sa tête, c'est Dieu, c'est les tzadikim. Il ne reconnaît personne. Le spirituel, jamais, il quitte le corps. Le spirituel, jamais, il quitte le corps. J'aurais dit, votre papa, il n'y avait pas une semaine où il n'allait pas à un tzaddik. Il allait pérenner tous les tzaddikim. Il a encore ça dans le sang. Mes amis, écoutez bien. Je vais vous poser une question. Une fois que les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, ils sont venus en Israël, ils sont venus à Jérusalem, ils ont commencé à nettoyer le temple, le Beth Amikdash. Et soudainement, on a vu que lorsqu'ils ont cherché l'huile, ils n'ont pas trouvé d'huile. Et finalement, ils ont trouvé une petite fiole d'huile pour une nuit. Ils ont allumé la menorah, la Hanouka avec, et elle est restée allumée 8 jours. Et soudainement, les Juifs, tous les Juifs, ils se sont rendus à Jérusalem. Ils ont recommencé à prier. Ils ont commencé à se réveiller. Comment? Mais ils étaient éteints. Pendant 50 ans, ils étaient éteints. L'ancienne génération, ils sont ou vieux ou morts. C'est tout à fait la nouvelle génération. Mais comment cette nouvelle génération? Ils ont récupéré vite les 50 ans perdus. Les 50 ans de Torah perdus. Mes amis, la réponse elle est la neshama, l'âme. L'âme, qu'elle est dans un corps. L'âme, elle réveille toujours la conscience du juif. C'est tout. Ce qui est spirituel, chaque matin on dit, merci Hachem pour la neshama que tu me rends. Lorsqu'on dort, on est comme des morts. On se réveille, Hachem nous donne la neshama, l'âme. Mes amis, il y a coutume qu'on mange le beignet. Les beignets. Et tout à l'heure, j'ai commencé à réfléchir. C'est quoi le secret du beignet? Pourquoi aujourd'hui, il y a de tout. Aujourd'hui, il y a les beignets au chocolat, il y a toutes sortes. Mais je parle des vrais beignets marocains. Les vrais beignets comme on dit en Tunisie, en Algérie, les vrais beignets. C'est la pâte, c'est la pâte qu'on les fait frire avec l'huile. Ça, c'est les vrais beignets. Mettons, la mode des beignets d'aujourd'hui, ça c'est pas les vrais, c'est pas des beignets comme qu'on a. Moi, si tu veux, moi toujours chaque année Hanouka, je demande des vrais beignets, pas les beignets à la mode. Non. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a des beignets de toutes les couleurs. Vous savez, une fois, une de mes filles, ils ont apporté une grande boîte, des beignets, toutes les couleurs. La peinture. Non. Moi, je vais demander les vrais beignets. Demandez à votre belle-mère, c'est les faire. Je sais pas. Les vrais, pas les beignets à la mode. Les vrais beignets. C'est quoi le secret des beignets qu'on mange à Hanouka? Ah ben, mes amis, le beignet, c'est farine et l'huile. On les fait avec de la farine et de l'huile. L'huile, en hébreu, on l'appelle hashemen. Hashemen, c'est les mêmes lettres de neshama, l'âme. Et le beignet, on le fait frire avec l'huile et de la pâte, kemah, la farine. La farine, c'est kemah. Kemah, c'est quoi kemah? Ben, kemah, c'est la nourriture qu'on fait avec laquelle le corps il se nourrit. S'il n'y a pas la farine, s'il n'y a pas le pain, c'est la mort. C'est la famine. Donc ça veut dire, le beignet représente le corps et l'âme. Le corps et la neshama.
Prenez le corps sans l'âme, il vaut rien. L'âme sans le corps, il vaut rien. Il faut les deux ensemble. C'est ça le beignet. Mes amis, c'est pour ça que moi je le beignet. Parce que à l'époque des Grecs et les Hashmonaïm, malheureusement, ils ont perdu les Grecs, ils ont assimilé les Juifs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, jusqu'à que la Neshama, l'âme, elle est partie, il est resté que la patte, que le Kema, que le corps, c'est tout. Le corps sans l'âme. Les Hashmonaïm, lorsqu'il n'y a pas la Torah, la Neshama elle disparaît. Les Hashmonaïm, ils ont rapporté l'âme. C'est la raison pourquoi le miracle, c'était pas le miracle de la victoire, que les Grecs ils ont gagné la guerre. Non, le miracle, c'est que la Neshama, l'âme, elle est retournée dans le corps. Et ça a formé un beignet, un beau beignet. Le corps et l'âme. Et c'est ça, mes amis. Le juif, il a toujours cette Neshama. Sans mitzvot, il peut la perdre. Il commence à se rapprocher, il la reprend. Il la reprend. Et c'est ça le miracle. C'est la raison pourquoi on fête la fête de la Hanouka, la fête du corps avec l'âme. C'est la raison pourquoi, mes amis, les Hashmonaïm, ils ont pris un gros risque. Eux, ils ont dit, nous, on va faire la guerre. Si on meurt, on meurt. Qu'est-ce qu'on perd? Mais au moins, on a essayé de faire quelque chose pour sauver le peuple. Alors, Hachem, il a vu ce sacrifice qu'ils ont fait, les Hashmonaïm, uniquement pour rapprocher le juif vers lui, alors qu'Akadosh Baruch Hu les a aidés. Je vous raconte une histoire extraordinaire. Vous allez l'écouter cette semaine, peut-être, dans le cours des 5 minutes. Mais elle est trop belle. Cette semaine, il y a une femme qui m'a raconté une histoire spectaculaire. Elle m'a raconté que son fils, il est dans la guerre, il est quelque part. Chaque matin, il se réveille. Chaque matin, bien sûr, il se réveille, mais il tefilin. Il a connu un autre soldat. Ce soldat-là, il est pas croyant du tout. C'est un Russe, loin de tout. Igor, loin de tout. Mais il respecte le juif. Il respecte Nathan. Nathan, c'est le soldat religieux. Chaque matin, il met cette filine. Quelques minutes, il n'avait pas le temps de faire toute la prière. Et un jour, Igor, il dit à Nathan, j'ai bien envie de mettre les tefilines ce matin. Alors, Nathan, il le regarde, il rigole. Il dit, toi? Mais toi, tu manges le cochon. Toi, tu n'es pas croyant. Mais tu te moques de moi. Il dit, non, je ne me moque pas de toi. Non, je veux. Fais-moi plaisir. Pakacha, s'il te plaît. Je lui dis, allez, tiens, mets-les. Il dit, amis. Il dit, amis. Les amis. Lorsque les amis, il a commencé à pleurer. Pourquoi tu pleures? Ou le qui rigole, il pleure. Il a pleuré, 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 pleuré. Il était tellement ému des tefilines. Les tefilines, c'est la neshama. La neshama, il s'est réveillé en lui. L'âme, le côté juif, le côté spirituel, s'est réveillé en lui. Hachem, il s'est réveillé en lui. Il a commencé à pleurer. Mes amis, c'est quoi la Hanouka? C'est quoi le secret de la Hanouka? La Hanouka, tu la vois. On dit, lorsque tu l'allumes, il faut regarder les lumières de Hanouka. Pourquoi regarder les lumières de Hanouka? C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie, voir les lumières de Hanouka? Eh bien, lorsque tu vois les lumières de Hanouka, ça te rappelle comment les Juifs à l'époque, ils ont récupéré l'âme. Parce que chaque Juif, il a son âme. Il faut rien que l'attacher en soi, c'est tout. C'est comme un bouton. Un bouton. S'il y a pas, il se détache du manteau, il faut le fil. Il faut le fil pour le remettre à sa place. C'est tout. L'âme, il faut du fil pour l'accrocher au corps. Et c'est quoi le fil? C'est les mitzvot.
C'est ce qu'il a fait sur Igor. Il a mis, et la lampe qui s'appelle elle aussi Igor, c'est une lumière. Il a fallu qu'il mette filine. C'est l'aiguille et la ficelle et le fil pour accrocher l'âme dans le corps. Il a commencé à pleurer. Mes amis, quelques minutes plus tard, des centaines de balles ont été tirées sur lui. Des centaines. On pouvait voir son uniforme troué par toutes les balles, troué complètement. Mais aucune balle l'a touché. Quelque part, le bon Dieu a voulu lui dire, bon voilà, la mission que tu as fait, voilà, elle t'a protégé. Mes amis, ce matin, j'étais en train de faire la prière. Ce matin, mercredi matin, il y a un grave accident. Une voiture, quelqu'un qui est pris chez nous à la maison, à Chimichmor. On nous a dit, ça y est, il est entre la ville, baba. Je le connais tellement bien. J'ai fait de la peine, j'ai fait un vœu dans ma tête. Je vais faire ça, Hachem, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. J'avais de la peine pour lui. Et, bon Hachem, 7 heures plus tard, grâce à Dieu, si vous voyez la voiture, kfta, c'est Hachimishmo, c'est comme une boulette. Hachimishmo, je ne sais pas comment, il est survécu. Vous savez pourquoi? Ben, je ne sais pas. Mais je peux savoir. Son père, il ne rate jamais sa prière. Son père, il a une grande émouna. Une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Il fait toujours la kétorette. Toujours. C'est ça qui l'a sauvé. Il y a toujours quelque chose qui sort quelque chose. La fête de Hanouka, c'est quoi? La fête de Hanouka, c'est de maintenir le corps et l'âme ensemble, comme un beignet. Les maintenir ensemble. Et l'un va protéger l'autre. L'un va protéger l'autre. Le fait qu'on voit la lumière de Hanouka, même les femmes, ils ont l'obligation de voir la Hanouka. D'ailleurs, si le mari n'est pas à la maison, la femme, elle allume la Hanouka. Et la femme, pendant une demi-heure, elle n'a pas le droit de travailler. Elle s'assoit, elle voit la Hanouka. C'est quoi le bénéfice de voir la Hanouka, la lumière de Hanouka? Ben, la lumière, c'est quoi? C'est la Torah. C'est tout. Pour te rappeler. On a beaucoup de mitzvot qu'on est en train de faire, mais il faut les allumer. On fait des mitzvot. De toute façon, on fait les mitzvot. On les fait. Mais au moins, fais-les bien. Mes amis, c'est comme quelqu'un qui apporte un cadeau à sa femme. Un beau diamant. Voilà. Un beau cadeau à sa femme. Il apporte ce cadeau. Il est beau, il est cher, il coûte cher. Mais au moins avec un sourire. Tu vas le donner avec un sourire. C'est pas tu vas le donner comme ça. Allez, tiens. Hé, Régine. Allez, voilà. Voilà pour toi. Bonne année. Bonne fête. Elle va te le prendre, elle va te le jeter sur toi. Qu'est-ce que tu crois? Ouais, surtout les femmes d'aujourd'hui. Ils ont raison. Ben, ou elle mérite le cadeau, ou elle ne le mérite pas. Si elle le mérite, on lui avec sourire. Pourquoi lui donner avec, avec en faisant la tête? Non. Kiner mitzvah vetora or. La bougie, on compare la bougie à une mitzvah. Mais une bougie, elle est faite pour l'allumer. Pour qu'elle te donne la lumière. Alors, il faut faire la mitzvah, tu l'allumes, c'est faire la mitzvah, tu la fais avec joie. Lorsque tu fais la mitzvah avec joie, tu donnes, avec sourire, avec joie, tu fais la lumière. Ça impressionne, c'est bien, ça fait plaisir au bon Dieu, ça fait plaisir à tout le monde. C'est ça la fête de Hanouka, c'est ça. La fête de Hanouka, c'est de maintenir le corps et l'âme ensemble. Et lorsqu'ils sont ensemble, alors on fait les mitzvot avec la joie. Mais lorsque le corps et l'âme ils sont pas ensemble, alors même lorsqu'on fait les mitzvot, on ne les fait pas avec la joie.
C'est ça la fête de Hanouka. Comment les Juifs, à l'époque, ils sont tombés au niveau spirituel parce que, ils ont commencé à se relâcher. Ils faisaient les mitzvot, ouais. Ils allaient à la synagogue, mais ils allaient avec la montre. Ils regardent la montre, allez, quand est-ce que je vais finir pour rentrer chez moi? C'est pas bien. Mes amis, n'oubliez pas une chose. Nos frères, ils sont encore, de le monde entier, ils attendent de nous quoi? Ils attendent de nous que, avec l'aide de Hachem, on se renforce dans les mitzvot. Non, on attend d'eux pareil. Eux, ils attendent de nous pareil. Et le monde entier, il attend la lumière de Hanouka. C'est quoi on attend la lumière de Hanouka? La lumière de Hanouka, c'est moi. C'est toi. Le monde attend de nous qu'on soit des gens attachés à Kadosh Baruch Hu. On doit être entier. Lorsqu'on est entier, alors le monde, il va être aussi bien avec nous. Mais lorsqu'entre nous, on se dispute, malheureusement, voilà, je vous dis la vérité, lorsqu'entre nous, on se dispute, pourquoi des fois, voilà, on vient de passer un drame, le jour du Simchat Torah, et malheureusement, encore, ça recommence, encore la haine, encore des frictions, encore, on dirait le Satan, il attend que ça. Le Satan, il attend qu'il y ait des frictions entre nous. Et c'est ça ce que le monde, il attend de nous. Mais non, il faut que ce soit le contraire. Il faut que le monde, il attend de nous la Hanouka. C'est quoi la Hanouka? C'est la lumière, c'est la mitzvah shtamin. Une fois à New York, j'ai passé la nuit dans un hôtel. Et parce que je devais prendre l'avion, l'hôtel était à côté de l'aéroport. Et puis, lorsque je me réveille pour partir, j'étais avec quelqu'un. Et puis, il y avait, dans le lobby de l'hôtel, il y a un monsieur. Il me dit, ça vous dérange pas d'allumer la Hanouka? Parce que vous savez, en Amérique, dans tous les hôtels, ils allument la Hanouka. Même s'il n'y a pas des juifs, même s'il n'y a que des non-juifs, ils allument la Hanouka. C'est la fête du Nouvel An, donc il y a la lumière de partout. Voilà. Alors, je lui dis, mais allume-la. Vous pouvez l'allumer? Il m'a dit, non, non, c'est pas ma fête, c'est votre fête. Je lui dis, d'accord, je l'allume. Mais vous savez pourquoi on l'allume? Il dit, ben, je voudrais bien savoir. Il me dit, je suis curieux, mais j'ai jamais osé demander pourquoi, c'est quoi ça? Je sais que c'est beau, et en plus, chaque jour, vous allumez une en plus. D'ailleurs, il me dit, aujourd'hui, il faut allumer 5 bougies. On sait que chaque jour, on doit allumer une en plus. Je lui dis, dans la vie juive, il faut toujours progresser. Il ne faut pas stagner. Il faut toujours aller de plus en plus, monter, monter, monter. Pour être un bon juif, il ne faut pas stagner. Parce que si tu stagnes, il va y avoir un décalage entre l'âme et le corps. Il faut que le corps et l'âme, ensemble, ils vont grandir. Il me regarde. Ah, j'ai compris. Je lui dis, vous avez compris quoi? Il me dit, ben, j'ai compris le secret de votre existence. Je lui dis, vous avez compris quoi? Il me dit, ben, justement, si le peuple juif existe encore, il n'a pas été assimilé comme beaucoup de nations qui n'existent plus aujourd'hui, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes quelques millions, c'est tout. C'est tout, vous êtes combien? 2 millions, 3 millions, c'est tout. 4 millions, je sais pas. Mais si vous avez résisté jusqu'à maintenant, c'est parce que vous avez la foi en Dieu. C'est cette foi-là qui vous unit. Il y a comme vous venez de dire, il faut toujours progresser dans le judaïsme, progresser dans la Torah, dans votre Torah, progresser dans la religion. Il ne faut pas stagner. Ah, c'est ça qui fait votre force que vous existez. J'y ai passé ça Hanouka.
Hanouka, c'est continuer. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. N'oubliez pas demain soir, c'est la fête de Hanouka. Et bien sûr, n'oubliez pas les beignets. Mangez les beignets marocains, aux Tunisiens ou aux Algériens, mais les vrais beignets, pas les beignets artificiels. D'accord? Et si tu veux, un mercredi prochain, maintenant on va pèleriner Matatia, le Kohen Gadol, Hashmonaï, lui et ses enfants, qui ont fait la guerre contre les Grecs. Il s'appelle Matatiaou ben Yohanan Kohen Gadol. C'était un grand tzaddik, il était vieux lorsqu'il est sorti faire la guerre avec ses enfants contre les Grecs. Alors c'est à Modi'in, ici en Israël, à Modi'in, c'est la forêt de Bet Shemen. Bet Shemen, Shemen c'est l'huile, ça s'appelle. Alors là c'est les tombes des Maccabis, ça c'est les tombes des Maccabis. Alors voilà mes amis, là c'est la tombe de Matatia à la Vachalom, très ancienne. C'est demain il doit y avoir des milliers de personnes cette semaine qui vont aller pèleriner cet endroit-là. Alors il paraît que c'est dans cette forêt-là que les Maccabiens, les guerriers, les enfants de Matatia, ils se cachaient. Dans cette forêt-là, ils se cachaient. Et c'est de là qu'ils ont commencé leur guerre contre les Grecs. Comme je vous ai dit, ils étaient 4, 5 enfants. Voilà. C'est écrit Mil Hashem Elai. Lorsque Matatia elle a commencé sa guerre contre les Grecs, il a dit qui est pour Hachem? Qui est pour Hachem qui vient avec eux? Il était le fils de Yohanan Kohen Gadol. C'est la famille des Kohanim Gadolim. Si tu veux, demain vous pouvez allumer sa veilleuse. Matatia, le Kohen Gadol. Les gens y viennent. Et c'est lui qui a instauré, avec ses enfants, la fête de Hanouka. Que chaque année, on fête la fête de Hanouka, ne pas oublier le miracle de l'huile. L'huile, c'est l'âme. Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Neshama, ça veut dire l'âme. L'âme juive. Coller l'âme avec le corps, comme un beignet, l'huile et la farine. Les faire cuire ensemble. Voilà. Regardez, c'est de la lumière. Vous la voyez bien? C'est ça la mitzvah. La bougie, c'est la bougie, c'est la mitzvah. Mais la lumière, c'est lorsque tu fais la mitzvah. Tu la fais bien, ouais. Sinon, regardez, qu'est-ce que c'est écrit sur sa tombe? Matatia, il a dit à ses enfants, allez, si on reste caché ici, ça sera la fin pour nous. Le juif, il va s'éteindre. Il n'y aura plus de Neshama. C'est vrai, on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. C'est pas nous qu'on va faire la guerre, c'est Hachem qui va faire la guerre. La guerre, c'est Hachem qui va la faire. Nous, on va. C'est pas nous qu'on va faire la guerre. Et c'est de la folie. 4 ou 5 contre des centaines de milliers. Il n'y a rien. Vous savez, bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, c'est impensable, mais c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est. Et je peux vous dire que c'est vrai. Le fait déjà que nous, on fait cette fête de Hanouka, on l'a fait avec amour, avec joie, ça prouve que
le miracle était vrai. Parce que une chose qui n'est pas vraie, elle n'a pas de sens. Mais une chose qui est vraie, tout le monde l'a fait. Et là, c'est des millions de juifs qui l'ont fait tout le temps. Ça fait presque maintenant 2000 ans qu'on l'a fait. Presque 2000 ans qu'on fait cette fête de Hanouka. 2000 ans. Ça prouve que il y a une chose qui est vraie. Ça, c'est un puits d'eau original. Il doit y avoir là-bas beaucoup des chauves-souris. Je pense. Mais alors, avec les d'Hachem, qu'on va Mashiach, et avec Mashiach, il y aura toujours la fête de Hanouka. On fera toujours la fête de Hanouka. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, qu'Hachem protège nos soldats, qu'Akash Baruch Hu apporte la paix entre les voisins, si Dieu veut. Qu'Hachem protège les otages qui retournent chez eux, sains et saufs. On ne peut que prier pour que ça se calme. Je peux rien faire que prier, c'est tout. Ça fait de la peine. Qu'Akash Baruch Hu protège. Je vous fais יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישמח שלום, ושם ושמע בני ישראל ואני אברכם. C'est la bracha des Kohanim et la fête de Hanouka, c'est la fête des Kohanim. Que le bon Dieu vous protège. À la semaine prochaine, mercredi soir si Dieu veut. Be'ezat Hashem. À bientôt.